6h18, la bande dessinée avec vous, Mathieu, et la résistance ce matin. Oui, j'avais envie de vous parler de cette série qui s'appelle Madeleine Résistante. Et là, il y a le 3e tome qui vient de paraître, qui s'appelle Les nouilles à la tomate. Alors, il faut savoir que cette bande dessinée, c'est vraiment une BD incontournable. Je vous la conseille à 100%. Et la sortie de cet album, elle coïncide avec 2 anniversaires. D'une part, les 100 ans de Madeleine Riffaut, donc la personne dont on parle dans cette BD. Elle est née le 23 août 1924. Et d'autre part, les 80 ans de la libération de Paris. Et donc, c'est une bande dessinée d'une force incroyable sur la Seconde Guerre mondiale. C'est une description précise, étape par étape, du parcours d'une jeune résistante, depuis le moment où elle s'engage pour lutter contre l'occupant allemand en 1940, alors qu'elle n'a que 16 ans, jusqu'à la libération de Paris en 1944. Et c'est une histoire totalement vraie, puisque Madeleine Riffaut, elle a raconté directement en fait son histoire aux 2 auteurs de cette BD, Jean-David Morvan et Dominique Bertaille. Elle a eu des heures et des heures d'entretien avec elle, et Madeleine, c'est vraiment un personnage exceptionnel, une véritable héroïne moderne, même si pendant 50 ans, en fait, elle n'a pas parlé de son expérience de résistante. Ce n'est que récemment qu'elle a commencé à raconter. Donc c'est son histoire, hein, Madeleine. Oui. Les nouilles à la tomate. Oui. Vous faites le pitch, c'est quoi? C'est une recette C'est un titre un peu étonnant, mais ça parle pas du tout de nouilles à la tomate. Mais il y a une petite référence dans l'album. Mais en fait, ce 3e épisode, il démarre là où s'était arrêté le tome 2, c'est-à-dire en 1944, au moment où Madeleine est arrêtée après avoir abattu un officier nazi en pleine rue. Mais paradoxalement, ce ne sont pas les Allemands qui vont être les plus durs avec elle une fois qu'elle est arrêtée. Comme on le découvre dans cet album, elle subit les terribles interrogatoires des brigades spéciales, la police de Vichy, donc clairement les Français. Et particulièrement ceux du commissaire Fernand David, que l'on surnomme David les Mains Rouges, et qui était impitoyable dans la traque des résistants. Alors, elle subit les interrogatoires des Français. Après, elle subit aussi la torture des nazis, mais à aucun moment elle ne craque. Pas même quand elle est condamnée à mort, pas même quand elle est envoyée dans un convoi de déportés politiques vers Buchenwald et Ravensbrück. Mieux même, elle parvient à s'échapper, donc c'est vraiment une héroïne. Elle parvient à s'échapper, elle reprend ses activités de résistante de plus belle, et elle parvient même, avec seulement 3 hommes, à stopper un train de soldats allemands dans le tunnel des Buttes-Chaumont à Paris, et à faire 80 prisonniers. Donc c'est vraiment une histoire de dingue. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette bande dessinée? Parce que c'est assez dur, vous l'avez dit. Oui. Résistance pendant la guerre, forcément on prend des risques et on est torturé. Oui. Les dessins sont assez particuliers, on est dans le bleu tout le temps. Les dessins sont magnifiques tout le temps, avec plein de nuances de bleu comme ça. Alors cette BD, c'est effectivement un témoignage très dur, parfois même un peu choquant, il faut bien le dire, mais c'est magnifiquement raconté. Ça permet vraiment de vivre de l'intérieur le quotidien d'une résistante, et de comprendre aussi comment ça marche, parce que par exemple quand Madeleine est arrêtée, immédiatement tous ses camarades, même s'ils pensent qu'elle ne va pas parler aux Allemands, malgré tout, ils décident tous de quelque part aller se cacher, parce qu'ils savent bien que quand un membre du réseau est arrêté, c'est tout le réseau qui est menacé. Ouais. C'est assez impressionnant, ça me donne envie de le lire, Mathieu. Et Madeleine, qui est toujours en vie, c'est une femme incroyable. Hein. Oui, c'est vraiment un personnage d'un courage et d'une détermination incroyable, qui a vécu tous ces actes héroïques alors qu'elle était encore très jeune, elle n'avait même pas 20 ans. Et d'ailleurs, dans l'album, il y a un très joli moment, c'est... on est plus ou moins au milieu des combats pour libérer Paris. Paris est quasiment libéré. Et tout à coup, au milieu de tout ce tumulte, il y a un moment où elle se rend compte, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Ça, c'est vraiment un joli moment quand elle a carrément oublié quelque part son âge, mais tout à coup, elle s'en souvient. Donc c'est vraiment une histoire magnifique. Et comme le dit le scénariste, sa vie est tellement dingue qu'elle pourrait être celle d'une héroïne imaginaire, sauf que c'est une vraie héroïne qui vit toujours, donc on lui souhaite un excellent anniversaire. Madeleine Riffaut, effectivement, grande résistante, donc, décidément. Merci beaucoup, Mathieu. Madeleine Résistante a remporté, là, tout de suite, le tome 3 donc, de cette histoire. On n'est pas perdu si on n'a pas lu les 2 tomes, hein. Je pense que... il vaut mieux lire les 2 premiers tomes. Quand même, d'accord. On joue maintenant par SMS au 6003. Vous démarrez votre message par Madeleine. Nom, prénom, coordonnées complète, adresse mail, 75 cents, c'est par message envoyé. Bonne chance.